Après avoir vu, les coffrets des voitures corail de chez Hazard Model, aujourd'hui, on va essayer de voir si on peut, installer des feux de convoi. Donc on voit ça ensemble, voir si, on peut, enfin démonter, la voiture, ça c'est possible. On va regarder ça ensemble, puis, voir si on peut l'installer et si on peut l'installer, ben, je vous enverrai la vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, Martial Z Modélisme. Donc les LED qu'on va essayer d'installer, en feu de convoi, c'est, des LED de chez Lapierre Modélisme, c'est des 201, c'est des rouges, donc c'est tout petit, hein, voilà. Donc on voit ça et puis je vais essayer de démonter déjà, la voiture corail. Donc j'ai donc ouvert, au niveau du toit et ensuite, j'ai dévissé, les bougies. Alors on peut avec un petit cruciforme. Alors attention par contre, on fait attention de ne pas perdre les vis. Alors je découvre aussi en même temps que vous, hein, il faut, ah, attendez, il y a un petit souci avec la vis. Donc la voiture est démontée, alors surtout, faites attention, aux vis, hein, enfin, je le dis parce que c'est vrai que si on perd les petites vis, c'est embêtant. Donc voilà un petit peu, j'ai retiré, la partie, des sièges, de la voiture, voilà comment ça se présente. Donc on va voir avec, Patrick, mon ami, si, qui lui, en électronique est très fort. Donc on va essayer de percer, mettre une petite diode pardon, ici. Et puis, pour les feux de convoi. Donc, par contre, je vais percer tout doucement. Alors, c'est quel côté? Oui, c'est ce côté-là. Je vais essayer de percer donc avec des petits forets à main, donc ici, pour pouvoir mettre les deux LED. Alors, pour percer les trous dans la caisse, j'utilise des forets de 0,3. Donc, on va essayer de percer ici. Alors, il faut y aller tout doucement. J'espère que ça va bien se percer. Ça perce, mais bon. Voilà. Le premier est percé. Je sais pas si on voit. Oui, on doit voir, mais c'est vraiment tout petit, quoi. Donc après avoir percé les premiers petits trous, j'utilise donc après au niveau du forêt, j'utilise donc du 0,65, non 0,55 pardon, 0,55 et pour agrandir un petit peu plus le trou. Parce qu'il faut quand même que les fils de LED puissent passer, hein. Voilà. Je pense que ça va être encore un petit peu trop petit, mais bon, on peut pas non plus. Je vais être obligé de me débrouiller pour passer les fils. Parce que si je mets du forêt beaucoup plus gros, le problème c'est que les fils vont passer, mais ça va être trop gros, tout bêtement, quoi. Voilà.
Alors j'ai grossi un petit peu la caméra pour voir un petit peu. C'est pas évident, hein, c'est pas tout à fait, vous voyez, au milieu, mais c'était mon petit qu'on voit pas trop. Bon, la LED, ça passera, parce que si j'agrandis déjà, vous voyez, c'est tout petit, on voit pas. Maintenant, on va voir si les LED y passent. Alors, la petite LED est passée, et donc on la voit, elle est ici. Alors, je vais agrandir. Alors, il faut surtout s'armer de patience, hein, mais ça se fait sans problème. Voilà la petite LED. Donc là, je vais la coller. Alors, je vais prendre les petits fils. Voilà, ça y est, je vais essayer de filmer correctement, parce que ça, c'est important. Voilà, donc, voilà, la petite LED sera donc ici. Je vais la coller bien dans l'axe. Je mettrai un petit point de colle. Je vais prendre mon petit tournevis qui est là. Je mettrai un tout petit point de colle ici, pour qu'elle soit vraiment... Ah, excusez-moi, on voit pas trop. Pour qu'elle soit vraiment dans l'axe. Voilà. Comme ça. Elle sera collée comme ça, hein, à l'intérieur. Parce que là, si je tire, je pense qu'elle doit passer... Non, elle passe pas. Elle peut pas passer... Elle peut pas passer... Excusez-moi, hein, c'est pas facile à filmer. Voilà, elle peut pas passer de l'autre côté, elle est toute petite. Je pense que pour du Z, on pourra pas faire mieux. Alors, ce qui est embêtant, c'est qu'elle est un petit peu trop ressortie. Ça, c'est ennuyeux. Je pense que je vais essayer de faire un trou un peu plus gros pour qu'elle puisse... Pour qu'elle puisse rentrer un peu plus. Parce que là, c'est pas très joli. Ouais, elle est pas... Je vais faire un trou un petit peu plus gros. Alors là, on sort un petit peu de l'éclairage des fans qu'on voit. C'était juste pour vous dire qu'éventuellement, pour les personnes qui souhaiteraient le faire, eh bien, vous pouvez mettre des petits personnages à l'intérieur. Alors, comme ici, par exemple. Alors, le mieux, c'est de... Moi, je dis franchement, c'est... Si vous en mettez ici, vous pouvez les mettre en entier. On voit pas trop aussi, voilà. Mais autrement, il faut, si vous les mettez derrière, il faut leur couper les jambes, quoi. Parce que ça passe pas. Et c'est trop haut. Donc on peut les mettre ici. Moi je le ferai pas, parce que je vais pas éclairer non plus les voitures. Parce que j'ai peur que ça soit super compliqué déjà, et puis c'est vraiment petit. Mais bon, les personnages, peut-être, j'en ai quelques-uns, vous voyez, j'en ai quelques-uns ici. Peut-être que j'en mettrai quelques-uns. Bon, c'était une petite parenthèse. Je suis donc parti chez mon ami Patrick, qui fait l'électronique et puis qui est en train de finir mon TCO. Et nous avons filmé quelques petits détails que je vais vous montrer dans cette vidéo. Difficile à filmer puisque c'est très petit. Patrick est un petit peu bourru quelque part. Mais bon, pour vous dire que on a percé au niveau de la voiture corail. On a voulu mettre une petite plaque de laiton toute fine, et on a fini par mettre simplement des fils qui sont donc, on verra pas sur on voit très peu sur la vidéo, qui sont donc enroulés au niveau de l'essieu du bougie, vraiment entortillé avec un tout petit fil, et ça fonctionne. À la fin de vidéo, ne pouvons pas faire rouler la voiture corail puisque mon réseau n'est toujours pas en activité, mais on voit quand même que ça éclaire. Donc je vous montre tout ça. T'as vu la ferraille que c'est? De quoi? T'as vu la ferraille? Bon allez, C'est super fin, hein. j'en ai pas des tonnes. Hein. C'est que ça, en petit comme ça. Pour le HO, j'ai un peu plus rigide. Ah mais là c'est super fin, hein. T'as pas le choix. Hein. Voilà. Et ça, je le mets comme ça dessus. Voilà, on fait un truc comme ça, un noir comme ça. On va voir si c'est assez souple. On va t'obliger de la coller à la piano, non? On va voir.
là, faut que ça passe. Hein. Déjà, il faut que je taille la bonne taille. C'est encore un peu gros. Non, ça va, ça passe dedans. C'est en largeur, c'est trop grand. Ça va, tu crois que ça va frotter? Bah, regarde, non, c'est à côté, regarde. Ah oui, c'est à côté. Hein. Il faut qu'il soit là. Agrandir vers le bas. Alors, attends, je vais chercher des petites limes aiguilles. Le plastique des bas de caisse des voitures corail est très 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 dur, donc il faut un forêt qui coupe vraiment au maximum. Non, c'est vrai que le plastique il est dur, hein. Mais les petits fils ils vont passer. Hein? Le plastique il est dur, bon moi les fils vont passer là. Alors, le deuxième il m'apparaît pas trop mal. Pas trop mal celui-là? Je vais mettre dans le trou pour voir si c'est en face. C'est en face. C'est un petit peu large là. La pâte est un petit peu large, je vais la faire plus fine. C'est petit comme pâte, hein. Bien, c'est vraiment petit. Bah c'est du Z, hein. Voilà. Donc il fallait donc étamer le laiton avec de la soudure et c'était... enfin, là je remercie Patrick parce qu'il prend beaucoup de risques. Il fallait que ça soit super fin. Donc je sais que il est un peu kamikaze par moment, puisque vous voyez là il met le doigt sur la soudure, bon c'est quand même chaud. Et donc c'était très intéressant de faire comme ça, mais vous n'allez pas le voir sur la vidéo, mais on s'est rendu compte ensuite, en faisant des essais, que sur une fois que c'était installé sur le dessous du bogie, enfin sur les cieux, ça frottait un petit peu trop, donc c'était pas possible. Alors c'est vrai qu'on a vraiment essayé de mettre un fil quand même sur cette partie de laiton, parce que c'était vraiment la notion du départ, mais on s'est vite rendu compte que c'était pas possible. Donc c'est vrai que là, on voit ces petites soudures. Bon, voilà, ça permet de voir comment on a essayé de faire, mais c'était vraiment pas possible. Donc là, ça va être mieux que les petites plaques. Hein. Ah oui, normalement, ça devrait être mieux. On va le passer tout de suite, parce que ça risque d'arracher le fil après. Hein? Alors, en plus, je pourrais mettre un essieu d'un sens et un de l'autre sur chaque bogie. C'est-à-dire que chaque bogie prendra le courant des deux côtés. Oui, aussi. C'est pas plus mal, mais bon, là, j'ai mis du même côté. Là, j'ai fait comme ça. Là, je vais faire pareil. Couper là. Ça, on vérifie que ça marche. On vérifie qu'ils sont du même côté. Donc ça, si je reprends ici, hop, normalement, voilà. Ça fonctionne. Là. Donc après toutes les réflexions possibles, nous avons donc mis, enfin Patrick et moi, on a donc mis, vous voyez, un tout petit fil qu'on a soudé au niveau de la LED, et le bout du tout petit fil est donc enroulé sur l'essieu du bogie. Alors on a fait plusieurs tours bien sûr, de chaque côté, hein, comme vous avez vu dans la vidéo. Donc voilà un petit peu le... Voilà, j'espère qu'on voit bien. Ouais, on voit ici. Ici, voilà. Alors maintenant, le risque, est-ce que ça va tenir dans le temps? Ça, c'est autre chose. Mais bon, pour l'instant, c'était un premier essai. Peut-être que aussi Hasard Model fera des petites choses au départ pour justement ces fans qu'on voit. Hein. Je sais que j'ai cru entendre parler pour les wagons, il y aura des petits kits éventuellement. Donc là, voilà, on a fait ça, on a bidouillé entre guillemets, mais je vais vous montrer au niveau de l'éclairage. Bon, c'est quand même sympa.
Alors, on va donc faire un essai avec la pile 9 volts. Hein. Oui, c'est 9 volts. Oui, 9 volts, c'est ça. Donc, pour voir au niveau des feux si ça fonctionne. Voilà. Puisque le réseau n'est toujours pas rentré, hein, il va rentrer que la semaine prochaine. Donc, je ne pourrais pas faire d'essai sur mon réseau, mais là, on voit quand même que c'est quand même sympa. Alors, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu... oh non, je pense que c'est... Non, ça éclaire pas trop, c'est bien, quoi. Voilà. Alors, les LED, bien sûr, on les voit très peu. Hein. Alors, bien sûr, il n'y a pas d'entourage pour les lanternes, parce que c'est vraiment trop petit. Alors j'espère que cette vidéo va vous plaire, mais on a essayé de faire au mieux. C'est vrai que c'était comme un peu de la bidouille, mais il faut essayer des trucs comme ça, et puis peut-être que on trouvera une autre solution pour améliorer ce système d'éclairage. Merci à vous, salut!